Et bonjour à tous et bienvenue au magazine de Talucine. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, direction du camping de Bellos jusqu'au pont du Diable, du kilomètre 49 au kilomètre 52. Et oui, ce fameux pont du Diable, donc la flamme du dernier kilomètre. Alors que nous nous retrouvons au kilomètre 49 au camping de Bellos pour le 4e ravitaillement et le poste de secours, cette année grande nouveauté 2013 pour encore plus de monotraces et certainement moins de pistes, vous allez regagner le hameau de Fargebel en passant à proximité du pont de la Vernède, puis belle petite ascension dans les châtaigniers, vous allez voir petit passage un petit peu technique au milieu des pierriers. Profitez-en pour vous retourner et contempler la coulée basaltique avec ses orgues majestueux. Et c'est reparti, direction les châtaigniers. Et nous voici désormais dans le bois. Méfiez-vous un petit peu dans cette première partie, il y a des fois quelques feuilles qui masquent les pierres. Donc prenez garde à vos appuis. Allez, encore un petit coup de nez pour atteindre une partie un petit peu plus roulante. Vous allez voir, ça fait un petit plateau le long de ce mur en pierre qu'on appelle aussi des faces par chez nous. Ce sont ni plus ni moins que des terrasses qui retiennent la terre pour pouvoir exploiter les châtaigniers. Malheureusement aujourd'hui notre patrimoine est un petit peu laissé à l'abandon, mais sachez que le sport nous permet aujourd'hui de faire un petit clin d'œil donc à toute cette vue majestueuse sur les faces et l'exploitation des châtaignes. Allez, profitez-en un petit peu pour relancer car de nouveau un petit coup de nez pour atteindre le hameau de Fargebel vous attend. Et nous voici donc au hameau de Fargebel au kilomètre 51, place désormais à la descente. Méfiez-vous au carrefour, pensez bien à tourner à gauche. Première partie très technique sur 50 mètres, vous allez voir c'est assez pentu et glissant, autant sur terrain sec que boueux, donc méfiez-vous sur cette première partie. Profitez-en un petit peu pour contempler le petit pont et le ruisseau. Et là ce coup-ci, single nettement plus roulant, donc profitez-en pour mettre un bon petit coup de booster. Et là je pense les amis, il n'y a qu'une chose à faire, c'est contempler. Vous êtes ici en haut de la Via Ferrata, certainement une des plus belles en Europe, sans chauvinisme, étant donné que ce sont les ouvriers qui ont donc installé cette Via Ferrata qui ont pu nous le dire. Ils ont été vraiment séduits par donc cette fantastique coulée qui surplombe l'Ardèche. Tout à l'heure vous avez pu voir un petit clin d'œil sur la Gravenne où vous étiez parti donc dans la première partie. Et là on regagne la descente au milieu donc d'un chemin un petit peu pavé. Donc méfiez-vous, surtout partant de pluie aux glissades. Gardez bien le pied ferme. Et là à la sortie des châtaigniers, profitez-en pour contempler encore un petit peu la vallée. Car là vous allez avoir 2-3 petits S un petit peu plus serrés et nettement plus techniques. Alors que là vous arrivez en bas de la descente par un escalier. Profitez-en pour regarder un petit peu le long de l'Ardèche si vous ne voyez pas quelques petits bikinis. Car je pense que le 1er juin s'il fait aussi chaud que l'année dernière. Vous pourrez contempler un petit peu le pont du Diable donc pour le dernier kilomètre. Juste après pensez bien à tourner à gauche. Et place à la chaussée des Géants, donc le dernier kilomètre du parcours.